comment, on pourrait arriver à se reconnecter facilement à son essence? Et quand je dis reconnecter, c'est, en lien avec la reconnaissance. Comment se reconnaître, en fait? Comment arriver à se reconnaître soi-même et ne pas, passer par, et ne pas avoir besoin de la reconnaissance des autres pour pouvoir vivre et agir au quotidien? Ben, c'est les situations que la vie elle nous présente qui font que on apprend les leçons et on apprend à mettre en lumière que c'est important de que ce soit nous d'abord en fait. D'accord. Donc en fait, c'est comme si parfois fallait passer par l'autre en fait pour accéder à soi Mmh. et que du coup, ben, c'est comme s'il fallait faire confiance à la vie puisqu'elle, c'est notre chemin un peu, tu vois? Le fait d'être là, ça nous permet de nous connaître D'accord, et de réaliser qui on est. Donc les autres, ils sont importants aussi dans ce processus de reconnexion à soi. d'accord. C'est-à-dire que ouais, c'est long et il faut passer par un stade qui est celui-là, en fait. C'est pas vraiment négociable, en fait. Ça passe aussi par là. Donc tout le monde passe par là? Oui, par le regard de l'autre, en fait, on est déjà confronté à ce qui nous entoure avant de comprendre que ça se passe à l'intérieur. D'accord. Donc c'est un peu le chemin de l'être humain en fait, en termes général. Oui. OK. Et hem et est-ce que dans le chemin un peu, général de l'être humain, il y a d'autres choses sur lesquelles on doit passer pour pouvoir évoluer? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'étapes, en fait. Pas mal d'étapes, d'expériences, en fait, à vivre, Mmh. pour comprendre, les lois de l'univers, en fait. Et du coup, rien que déjà pour comprendre qu'il y a des lois dans l'univers autres que celles qui sont sur Terre, c'est déjà long et que du coup après, une fois qu'on a passé ça, on comprend qu'il y a d'autres lois, en fait, derrière. Et après, c'est à nous aussi on rentre dans un nouvel espace. On va aussi apprendre à aller, expérimenter et ça monte, en fait, c'est comme si ça montait tout le temps. En fait, une fois qu'on a vécu les expériences qu'on avait besoin de vivre dans cet espace, physique, enfin que des lois terrestres, ben, on passe dans d'autres espaces, en fait et ça continue de monter comme ça. Ou D'accord. bien ça descend, en fait, j'ai l'impression plutôt. Mais c'est-à-dire on commence de tout en haut, comme si on était très proche de la source. Enfin, c'est pas tout le monde, mais si on le veut classifier, ce serait comme ça. Et en fait, plus ça va et plus on descend pour, ouais, comme si on s'écartait des lois de l'un pour, pour mieux les comprendre, en fait, pour les intégrer vraiment très profondément, tu vois? D'accord. C'est comme si une fois qu'on aura expérimenté ce qui se passe sur Terre, acquis les choses, ben, ah ouais, là, c'est des grosses leçons, en fait, j'ai l'impression. OK. Et du coup, comme on peut passer d'un état à un autre dans une même vie, c'est possible? Ouais, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait. D'accord. Mmh. Et comment ça se manifeste dans une vie? C'est notre conscience qui change, qui évolue? Bah, ouais, en fait, c'est vraiment un processus. C'est un peu comme si, ben, tu téléchargeais des connaissances, tu vois, il passe à un certain stade, on dit: «Ah bah, c'est bon». Genre, il a assez de bagages pour pouvoir, passer au stade supérieur, un peu comme des classes d'école. Tu vois, si tu es en CP et qu'on veut te faire passer en 6e, ça va être compliqué, quoi, c'est pas possible. Donc D'accord, il va falloir quand même que tu passes par le CE1, le CE2, que tu affines, en fait, tes perceptions, tes compréhensions. Parce que j'ai l'impression que ça revient aussi, que c'est de plus en plus affiné, tu vois?
Parce qu'en fait, on comprend des grosses choses jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans le peaufinage, tu vois. C'est pour qu'après, on soit libéré de tout. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de couches à enlever, en fait. Enfin, enlever, à comprendre et à libérer. D'accord. Donc, c'est en enlevant les couches qu'on arrive à changer d'état? Ouais. Mais tu vois, ça me ramène un peu sur la roue qui tournait. Tu vois, c'était comme s'il y avait des cycles et qu'il y avait des cycles d'apprentissage et qu'effectivement, tu vois, ben, pendant un certain temps, qui est assez long pour nous en tant qu'êtres humains, mais pendant un certain temps, on est baigné dans certaines choses pour assimiler des compréhensions et que, bah, une fois qu'on a enfin, atteint, tourné la roue, en fait, passé cette roue, tu vois, genre, bah, on peut augmenter un peu comme une spirale, en fait. Genre, on va D'accord. vraiment continuer, mais Donc, on sur des revit, compréhensions de plus en plus hautes. donc on revit les mêmes situations, mais plus élevées. Ouais, alors oui, c'est pas tout à fait les mêmes situations, mais c'est des choses qui vont réveiller les mêmes croyances ou les mêmes blessures et qui vont faire que tu vas devoir les appréhender. Même, du coup, ça peut être d'une autre manière parce que si la première fois on t'a servi quelque chose et que t'as pas compris, on va se dire, bah tiens, on va lui servir différemment. Ça va réveiller la même blessure, mais peut-être du coup, ça lui permettrait de la traiter différemment selon le problème qu'elle a. Mais dans le fond, tout sera juste parce que la problématique, elle sera traitée dans le fond. Tu vois, si t'as une blessure enfin, si t'as le sacrifice, tu vois, et quand mis une expérience devant toi que tu l'as pas comprise, on va la répéter sous une autre forme pour que tu t'identifies, en fait, qu'il y a du sacrifice là-dedans, tu vois. D'accord. Et qui est-ce qui choisit les blessures de base? C'est toi, en fait, parce que tu les vibres. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de choses à l'intérieur de toi que tu vibres et qu'il y a des choses qui vont se réveiller selon des situations de vie et que, en fait, c'est comme si il y avait un temps donné, tu rencontres la bonne personne pour travailler ça et voilà. Est-ce que tu réussis un peu ton test, on va dire ça comme ça? Est-ce que tu as relevé le défi ou pas? Et si t'as pas relevé le défi, c'est pas grave, on te le resservira d'une autre manière qui te permettra peut-être de mieux comprendre. Et puis des fois, ça peut être dans l'intensité. Tu vois, dans l'intensité, c'est-à-dire on va te servir les choses beaucoup plus fortes pour que tu les comprennes Plus vite? bien. D'accord. Et d'accord. C'est comme si chaque situation qui nous dérangeait, en fait, c'est qu'un point de vue, elle est pas là pour nous déranger, mais elle est là pour mettre en lumière une chose que tu veux pas voir. Et D'accord. c'est cette chose qui te dérange, en fait, que tu ne veux pas voir. C'est pour ça qu'elle te dérange. Mais nous, on reste focalisé sur ça me dérange, ça me fait souffrir, c'est difficile, au lieu d'éclairer, de dire bon, là, je ressens ça, pourquoi? Tu vois, je mets en lumière que là, ça a fait bouger ça en moi. Qu'est-ce qui joue dedans, en fait? Qu'est-ce qui joue? Pourquoi je ressens ça? Et voilà. D'accord, ok. D'accord. Et du coup, enfin, pourquoi on vibre sur une blessure? Comment ça marche? Ben, c'est comme si c'était un peu comme si c'était programmé dans nos cellules, en fait. C'est comme si ton corps, il émet des vibrations. Ton esprit, enfin, tout ce qu'on est, ça émet des vibrations. Mais il y a des choses, ouais, j'ai l'impression dans le corps déjà qui sont déjà un peu comme des logiciels et que bah, deux logiciels qui se rencontrent, enfin, ouais, comme des logiciels qui sont dans ton corps, on va dire, mais qui vibrent à l'extérieur et c'est comme ça que l'autre t'y reconnaît en fait. Et du coup, t'es attiré par la personne qui va faire vibrer ça, tu vois, sans même le conscientiser. Au début, ça va peut-être même être attiré par autre chose. Et c'est après, en fait, que tu vas capter qu'il y a parce que sinon, on n'irait pas forcément, tu vois, on n'aurait pas forcément envie
de se confronter au challenge, au défi qu'on doit relever. Parce que nous, on veut que du beau, tu vois, on veut que être bien, que bon, de temps en temps, il y a des choses à comprendre et elles sont pas forcément, de notre point de vue, toujours évidentes. Donc des fois, si on nous le sert si on nous le sert directement, on peut vite lâcher l'affaire, jeter l'éponge. Que quand on a créé un lien avec une personne basée sur des choses, etc., c'est là où c'est là où on se dit, là, faut relever le défi, tu vois, parce que la relation avec l'autre, elle est quand même assez importante pour le faire. Ok. Donc, c'est pour ça aussi que ça vient de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut pas être tout seul dans le jeu non plus. C'est-à-dire faut d'autres acteurs et qui sont dans les situations qu'on nous amène, tu vois, pour échanger et être confronté à ce qu'on doit comprendre. Sinon, on peut pas tout comprendre parce parce qu'on fait pas non plus le travail d'aller toujours profondément. Et puis, il y a des choses même si on fait ce travail et qu'on épure beaucoup, il y a quand même des choses qui sont cachées, qu'on veut pas aller voir quand même. Peut-être que ça se passera moins maintenant, en fait. Mais pour la majorité des gens, c'est comme ça, tu vois. Ils n'ont pas envie d'aller voir. Nous, ça va, en fait. Nous, on a la capacité, même si ça nous dérange, tu vois, que ceux qui font le travail, etc., oui, ça nous dérange, on peut être un peu parfois bousculé, mais en soi, on gère, on va voir ce qui se passe, on essaie de trouver des solutions. On sait pas plus, hein, mais on essaie de trouver la meilleure solution pour nous et pour les autres. Mais on s'écoute, quoi, en fait. C'est ça, en fait. D'accord. C'est s'écouter et ressentir, voilà, ce qui te fait vibrer, quoi. D'accord. Et comment on fait, par exemple, quand on est justement confronté à une situation un peu problématique selon nous, mais qu'on n'arrive pas à voir quel est le problème? Enfin, le problème en termes généraux, que ça vienne de nous ou de l'autre. Comment on fait pour voir mieux quand c'est un peu le brouillard face à une situation? Par exemple, je m'engueule avec quelqu'un, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi je me suis engueulée avec cette personne, et qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a des outils ou des choses qui peuvent nous aider au quotidien pour pouvoir élucider un peu le mystère? Oui, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une chose qu'il faut vraiment pas mettre de côté et j'entends que c'est important. C'est-à-dire que tu as le libre arbitre de l'autre. Enfin, t'es pas tout seul. Du coup, tu peux pas tout contrôler. Et du coup, faut accepter, en fait, que malgré toute ta bonne volonté et tout, il y a des moments où il y a besoin de ça, en fait. Tu vois, d'être en conflit, d'être un peu séparé de l'autre. Que l'autre, peut-être aussi a besoin, de ce temps de pause pour se questionner, pour aller chercher, pour intégrer un peu ce qui a été dit. Parce que sur le coup, en fait, quand tu interagis avec les autres, il y a des choses qui peuvent être prises pour soi et qui vont faire écho. En fait, il y a beaucoup de choses qui même, du coup, qui vont faire écho puisque comme on est connecté, on passe aussi des messages quelque part. Mais comme les gens ils veulent pas avoir ça, des fois ça peut être difficile en fait, sans même qu'on en ait conscience, parce qu'on a dit quelque chose qui a résonné en eux et nous on n'a même pas fait attention puisque c'est sorti naturellement, tu vois. On a canalisé sans même le capter. Et du coup, ça joue à l'intérieur de ces gens-là et sur des choses qu'ils n'ont pas forcément envie d'aller voir. Ou bien qui demandent du temps pour eux. C'est-à-dire ils ont besoin de temps pour assimiler, tu vois. Donc il y a ce temps qu'on doit leur laisser, tu vois. Et c'est à nous aussi d'être bienveillants, dans la compassion en fait, qu'on peut pas aller trop vite, même si pour certains ça va vite. Pour d'autres c'est un processus plus lent. Faut l'accepter parce que qui dit plus lent dit pas moins fort et dit pas que en fait ça va s'arrêter, tu vois. C'est juste que comme une plante qui germe, si tu as un petit pied de tomate, il va vite donner des tomates, mais si tu as un plant qui doit germer, ça va demander plus de temps. Mais il faut avoir confiance dans le processus et c'est pas parce que tu vois pas ta graine germer tout de suite sous la terre qu'elle est pas en train de germer, etc., tu vois.
D'accord. Du coup, c'est très important de leur laisser le temps, du temps, parce qu'ils ont besoin de ça pour que ça bouge à l'intérieur et replacer en fait les choses et réfléchir et mettre la lumière dessus. Ok. Et après, j'ai oublié la question, mais il y avait autre chose qui m'était venue. Tu veux que je Il y a repose autre... la question? Ouais, je veux bien. Donc je demandais, quand on est un peu dans le brouillard et qu'on s'est engueulé Oui. avec quelqu'un, comment on fait pour arriver à voir plus clair? Parce que parfois on a du mal à voir plus clair dans une situation. Oui, alors il y a aussi cette notion de, on pourrait dire foi, mais en fait, c'est pas le terme juste. Enfin, ressenti pour moi, je dirais la confiance en fait. Oui, oui, en fait, ça fait un peu écho à ce que je traverse parce que ça fait un peu aussi écho à ma profession, tout ça. Et en fait, on me dit oui, c'est réel, t'es dans le brouillard en fait parce que c'est aussi un défi pour toi d'avoir confiance, d'arrêter de douter tout le temps en fait. T'as pas besoin de voir, t'as plus besoin de voir, t'as pas partout où t'es, tu es connecté, tu es en relation avec nous. Aie confiance, tu vois, aie confiance en toi, aie confiance en ce qui est. Arrête de juger tes actions. Faut accepter ce qui nous paraît pas juste, pas bon, parce que tout est juste et bon. Et on nous plonge aussi là-dedans pour qu'on puisse en fait comprendre que peu importe où t'es, là c'est comme si c'était le pire en fait, parce que vraiment, c'est comme si même quand on essaie d'aller chercher des infos, on a l'impression qu'on n'en a pas, tu vois, qu'on n'arrive pas à connecter, et que pour nous c'est difficile d'avoir des informations, alors que c'est comme si pour les autres tu pouvais en donner, enfin que c'était clair et tout. Mais nous on n'arrive pas à trouver des trucs profonds, mais c'est fait exprès. C'est parce que ça c'est un truc à dépasser, parce que en fait, si tu veux, il y a plus de flou. Il suffit, ouais, c'est un petit exercice en fait pour travailler notre mental, enfin notre mental et notre capacité de création. Alors, ton mental, il pense ça, ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu es dans le flou? Tu vois, ma réponse, c'est de dire, je suis dans la confiance à 100%, quoi qu'il arrive, je doute pas. Tu vois, je sais que tout est juste, tout est là, et c'est bon. Et en même temps, ça m'incite aussi, parce que j'en ai marre quand même d'être dans le brouillard et de dire j'ai confiance, à essayer de souffler sur ce brouillard ou venir mettre la lumière. Tu vois, donc peut-être aller travailler de temps en temps des visualisations pour essayer de débloquer cette situation à travers la visualisation, tu vois, à travers ce que toi tu désires dans ton espace. Qu'est-ce que tu veux voir à l'extérieur? Si tu veux toutes les réponses, tu auras toutes les réponses. Puisque de toutes les manières, on crée tout. Mais là, c'est comme si on te donne un petit défi. On te met dans le brouillard. Nous, on comprend pas parce que on l'a pas vraiment choisi. C'est pas une situation forcément qu'on a créée, mais c'est un petit exercice qu'on nous propose pour, euh, pour prendre conscience aussi de nos capacités. D'accord. C'est pour arriver en fait à avoir confiance et foi dans toutes les situations. Ouais. Et à t'entraîner sur ta visualisation, sur calmer ton mental, parce qu'on est dans le contrôle aussi. Mmh. Mmh. Mm. Moi aussi, j'ai ce problématique, enfin, ce problème-là de vouloir tout contrôler, tu vois, Mmh. de pas faire confiance dans le déroulement des choses, mais que il y a des choses qu'on peut contrôler, mais il y a des choses, c'est le cycle, c'est le temps, il y a un temps donné, et on peut pas faire l'économie de ça. D'accord. Donc en fait, c'est d'une certaine manière, ça nous permet de faire un peu taire le mental, le personnage qui a pas confiance et qui s'en séparer pour laisser Mm. place à notre être plus unifié. Oui. Et plus on fera ça, plus quand tu es dans le brouillard, tu te dis, bon, j'écarte la brume, tout ce qui m'embête. Plus on va faire ça et plus ça va devenir réel, tu vois, plus on va s'exercer. Et plus effectivement, le brouillard, il va s'en aller dans notre réalité. En fait, dès qu'on a un problème, dans ta tête même, dis-toi que tu es résolu, enfin, t'as toutes les compétences, en fait, on a tout pour le résoudre. Donc, rien que déjà de se dire,
mon problème est résolu parce que je le veux, en fait, qu'il soit résolu. Tu vois, c'est comme si on se mettait un peu ces problèmes nous-mêmes pour nous tester finalement, tu vois. C'est comme si on se faisait pas confiance, on doutait de nous pour nous tester un peu. Pour dire, en fait, non, mais j'ai ces capacités, tu vois. Quelque part, c'est un peu nous qui nous faisons ça, tu vois. Mais c'est bien dans le sens où c'est comme si en faisant ça, même si ça demande plus de temps et que c'est un peu plus long, et on va chercher plus loin les choses et du coup, c'est plus puissant. D'accord. Ce sera inébranlable après, tu vois. On pourra plus du tout douter, en fait, si tu veux. C'est là, c'est ce temps-là, parce que on a aussi besoin de ça pour comprendre qu'après, bah, il y a rien, en fait, donc on pourra plus jamais douter. C'est quand on aura compris qu'on est vraiment maître de tout, et que même si ça demande un certain temps, le temps que ça arrive dans la matière, tu vois, mais qu'on est maître de tout, même si des fois, il faut peut-être 2 mois, ou je sais pas, tu vois, ça peut parler en termes de semaines, de jours, de mois, c'est pas grave. Parce qu'il y a des petites choses qui sont presque instantanées aujourd'hui, tu vois. Mais il y a des plus grosses choses qui demandent plus d'énergie et qui sont pas que dépendantes de nous, sur lesquelles il va falloir quand même utiliser de l'énergie et qui a demandé du temps et de la constance. Et D'accord. donc, en faisant ça, ça nous entraîne, ça nous prouve qu'on est forte, quoi, tu vois, qu'on arrive et quoi. Parce qu'on va les dépasser, tous ces problèmes, en fait. Tout ça, ça va être dépassé. Du coup, c'est qu'une question de temps. Et même si l'inconfort pendant ce temps-là, il est, faut vraiment, tu vois, prendre ça comme un petit exercice, un petit défi et toujours te dire que c'est jamais sans raison, mais qu'il y a il y a aucun lien qui peut se détruire dans le fond. Surtout quand c'est créé avec le cœur et l'amour, tu vois. Surtout venant de nous. On sait ce qu'on a mis dans le lien. Et eux, parfois, même s'il y a beaucoup de personnages dedans, en fait, c'est ça aussi qu'on fait. On les aide à se reconnecter à, à ce qui n'est pas le personnage. Et du coup, ça bouge, tu vois, c'est pas si simple. Ça peut même leur faire peur et les faire fuir. Donc, il leur faut le temps de fuite, en fait, pour qu'ils comprennent, oh là là, moi-même, je suis en train de fuir, là. Genre, par exemple, si c'est une situation d'amitié, la personne, elle va se dire, putain, mais c'est mon ami, tu vois, on a des relations fortes, on est proches. Pourquoi je fais ça, tu vois, enfin, ça va pas dans mon sens, elle me manque. Enfin, voilà, quoi. Donc, je vois bien que c'est moi qui ai réagi à un truc, quoi. Et c'est là où la personne, elle va se regarder, elle va se dire, bon, voilà, c'est quoi le plus important, ma relation ou ce qui me fait mal, en fait. Et donc, en ça, elle va aller regarder pour qu'elle puisse venir vers toi sans être piquée, quoi, sans avoir mal. Et du coup, comment ne pas faire vivre le personnage être piqué ou... Bah, elle, c'est son défi à elle, en fait. D'accord. Et toi, c'est en ne rentrant pas dans le tien. Tu vois, en étant toujours dans l'amour que tu portes à cette personne parce que le lien, il est fort, en fait. Tu vois, c'est comme il y a une grosse connexion du cœur. Donc, même le fait que tu sois là, apaisé, tu lui transmets une certaine énergie d'apaisement qui va peut-être même l'aider à revenir plus vite vers toi. Donc, si tu es dans ton personnage et que, par exemple, la personne, elle a pris de la distance et que tu es un peu déçu parce qu'elle te manque aussi et que, enfin, voilà, tu te dis c'est quand même dommage. Et ben, finalement, c'est comme si quand tu t'apaises et que tu gardes confiance et que tu lui transmets ça toujours avec la joie, le bonheur quand tu reviens, quand elle revient, bah ça l'apaise et ça lui, tu vois, ça l'incite à venir et limite elle se trouve encore plus bête parce que elle se dit ouais vraiment peut-être des fois j'ai mis trop de temps pour ça alors que ben voilà ça méritait pas du coup peut-être que la prochaine fois elle mettra moins de temps à comprendre. Comme D'accord. là aussi nous c'est neuf, enfin tu vois il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, les gens ils voient les changements quand même Oui. et Oui, c'est oui. neuf, c'est beaucoup Hmm. et c'est assez enfin, j'entends traumatisant quand même. Tu vois, moi, j'ai pas cette perception. Mais en fait, visiblement, pour certains, ça peut être traumatisant, tu vois. Oui. Parce qu'en fait, on fait plus marcher aussi les schémas qu'on alimentait peut-être avant. On les Ouais, alimente plus, donc ça peut être déstabilisant face aux autres de voir ce changement. bah beaucoup parce qu'en fait, ils étaient là-dedans eux aussi. Oui, En fait, c'est ça dont ça me renvoie, c'est qu'on était tous là-dedans et que le fait de nous arrêter de le faire vivre, en fait, ils vont voir qu'il y a plus besoin de ça
Mhm. Mais ça les rend bizarres parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus de relation, mais en fait, ils vont voir que derrière ça, la relation, elle est énorme. Mhm. Le cœur qu'on met dedans, etc. En fait, c'est les personnages, c'était, enfin voilà quoi, c'est nul en fait. Et là, ils vont voir en fait la force du lien derrière et bah c'est de l'amour, c'est plus du personnage, c'est un truc. Enfin, c'est au-delà de, tu sais, voilà, c'est vraiment de l'amour, c'est profond, c'est. Et donc, plus besoin de personnages et quel que soit le personnage qu'on peut mettre l'un et l'autre, on sait toujours que la relation au cœur, elle est bien plus forte que tous ces personnages qu'on. Donc même quand à un moment donné, si ton ego il veut trop s'attacher un peu au personnage, voilà, et quand t'en prends conscience, tu rigoles et en fait tout se met à plat quoi. Il y a rien dans tout ça en fait, c'est que des Mhm. personnages, on s'en fiche. Mhm. Oui, d'accord. Donc, est-ce que si ça peut être, enfin, des personnes qui vont regarder cette vidéo, si on peut leur donner un conseil pour, pour voilà, ne plus faire marcher le personnage en termes général, enfin, pas que pour moi, ou voilà, plutôt en termes général. Est-ce qu'il y a des petits exercices ou des choses qui pourraient les aider? Moi, ce que je ressens, du coup, c'est les exercices du quotidien, tu sais. C'est vraiment s'observer et repérer les choses, en fait. Quand on parle de personnages, en fait, clairement, voilà, moi, je m'attendais à ce qu'il fasse ça et la personne, elle l'a pas fait. Je suis déçue parce que j'attendais d'elle qu'elle fasse ça. Oui, d'accord. On ne dit pas t'as tort ou t'as raison, il n'y a pas de tort ou t'as raison. T'as raison dans ce que tu ressens, on peut pas te l'enlever, tu vois, ce que tu ressens, c'est juste, t'as cette blessure de, je sais pas, de rejet, et tu te sens mise à l'écart, etc., parce que ceci, parce que cela. Donc Mhm. ça, on le remet pas en question. Mais le fait de le voir et de simplement dire, bon, est-ce que j'ai envie de passer du temps sur cette relation à être sur cette blessure de rejet? Est-ce que c'est ça que je veux dans cette relation avec cette personne? Alors que ça, je peux le régler à la maison toute seule, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de le mettre dans la tronche de l'autre et d'en faire tout un sketch, un cinéma, tu vois, une pièce de théâtre, parce que c'est ça ce qu'on fait en jouant nos acteurs, tu Ouais. vois, en rôle. Mhm. Donc, est-ce que j'ai envie de faire de ça une pièce de cinéma? Moi, perso, le rejet, c'est relou, tu vois. Déjà, c'est une blessure, ça fait quoi, des trucs pas forcément sympas. Bon, là, clairement, je me dis, arrête ton cinéma, tu vois, t'es pas rejeté. De toute façon, t'es pas rejeté, tu vois, t'as tout ce que tu veux, Dieu, il est là, t'es connecté à tout temps, enfin, tu vois, il y a rien de tout ça, en fait. Donc, ça, je le mets un peu de côté, là, pendant que je l'ai ressenti avec ma relation, j'en ai pris conscience. J'ai mis en lumière. Je le mets de côté parce que là, non, quoi. Enfin, j'ai pas envie à ce moment-là de faire jouer ça. Moi, ce que je veux jouer dans cette relation-là, maintenant, dans cette pièce, c'est du bien-être. J'ai envie de rigoler, d'être bien, tu vois, de danser, de chanter, je sais pas, ça dépend avec qui t'aimes, mais de parler de belles choses. Enfin, voilà, d'avoir des bonnes énergies. Donc, ce petit truc-là, il est dans un coin de ma tête. Et puis, quand je rentre le soir, je me dis, bon, j'étais face à ça, j'ai ressenti ça, merde, quoi. Qu'est-ce qui joue là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui joue là-dedans? Et là, à ce moment-là, ben, en fait, c'est à ce moment-là que je peux faire mes petites guidances plutôt que de les faire à des moments, en fait, où j'ai pas de choses qui me viennent à l'esprit. Parce que moi, c'est ça que je faisais, tu vois, c'est certains des moments dans la journée, je me dis, bon, je médite, je vais aller chercher des infos. Mais en fait, non, c'est pas totalement comme ça. C'est prendre les infos de la journée. Il faut vivre sa vie et, tu vois, vraiment la vivre, laisser libre cours, l'énergie circuler. Même quand tu comprends pas et que des fois tu peux être dans des postures délicates, tu vas t'énerver, tout ça, c'est pas grave, tu vois. Parce que c'est à un certain moment dans la soirée que tu vas pouvoir revenir sur ces périodes de la journée. Et c'est à ces moments-là qu'il faut rentrer en méditation pour aller chercher les réponses. Parce que parfois, il y a des choses qu'on comprend pas mentalement et qui peuvent te faire écho à des situations de vie dont tu n'as plus conscience ou des mémoires. Du coup, simplement en allant les questionner à l'intérieur de toi, à ces moments paisibles seuls, en fait, tu vas trouver les réponses, tu vas avoir peut-être des flashs, tu vas entendre des choses, il y a des choses qui vont venir. Et encore une fois, ces choses, faut pas hésiter à les questionner. Tu vois une pyramide, tu vois pourquoi on m'envoie cette pyramide? Ça te fait penser à une bassoline, machin, la pierre, qu'est-ce que la pierre, la couleur, pourquoi elle est jaune, tout ça, qu'est-ce que ça fait écho en moi, etc. Et là, tu vas partir et tu vas questionner. Et en vrai, ça peut durer longtemps.
tu vois, mais c'est à travers tes situations de vie qui te bloquent, tu vois, que tu vas pouvoir venir rentrer en toi et aussi les apaiser. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, je parlais de souffrance. Est-ce que je veux faire jouer cette souffrance dans le truc dont j'ai... Moi, je le ressens encore comme une souffrance. Mais en fait, comme on disait la dernière fois, je peux revenir là, à l'intérieur, le soir, dans ma méditation, poser ce sac de souffrance. J'en ai marre, en fait, de quand je reçois du rejet, de souffrir. J'ai compris que j'avais cette blessure de rejet, mais en fait, j'en ai marre que ce soit une blessure. Tu vois, j'en ai marre de souffrir, j'ai plus envie de souffrir de ça. Je suis conscient que c'est là, je suis conscient, je vais traiter les informations, mais ce qui est de la souffrance, c'est non. On a le pouvoir de dire ça. Il faut le redire et le redire dans notre espace tout le temps, ce que tu veux. Vraiment, pour qu'ils se mettent en... Donc voilà, c'est non. En fait, c'est vraiment, il faut prendre conscience que on peut tout faire. Quand on aura conscience, c'est ça aussi que ça nous fait prendre conscience, ce flou. C'est parce que on peut tellement tout faire que nous, on est perdus. Tellement c'est... Et donc, on n'a pas conscience de tout. En fait, tout ce qui te dérange, tu le mets dans ta zone là. Quand tu reviens au centre de toi, tu le reposes là et tu dis ça, aujourd'hui, c'est non. Cette réaction aujourd'hui que j'ai eue, que j'ai perçue, qui m'a mis mal à l'aise dans mon quotidien, j'ai plus envie parce que ça me va pas. Ce que je veux à la place, c'est ça. Voilà. Et tu te revois, tu peux rejouer ta scène dans la tête, parce que tu l'as vécu. Tu vas pouvoir la rejouer et y mettre ce que tu veux. Alors, ouais, je me suis sentie mal. Non, je rejoue la scène. Qu'est-ce que la personne me dit plutôt? Elle va me dire ça et moi, je vais répondre comme ça. Tu vois, ou même elle me redit rien. Mais moi, je vais le prendre comme ça. Tu vois? Parce que plus on lâche le contrôle sur les visuels, sur l'autre, donc même visualiser l'autre, limite c'est inutile. Mais te visualiser, enfin juste pour rejouer la situation, le théâtre. Mais en vrai, il y a que c'est toi qu'il faut faire bouger. Je ne veux plus que ce que cette personne me dise m'impacte. Peu importe ce qu'elle me dit, ça ne m'impactera plus. Je suis consciente de ça, cette blessure ne rejouera plus. Parce que cette personne, elle n'est pas forcément consciente que ça te blesse, elle le fait pas pour que ça te blesse forcément. Du coup, tu te sens blessé et tu mets cette énergie blessure en plus dedans. Or, en fait, si tu arrives à extraire tout ça, c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup moins de problèmes et les choses, elles sont plus fluides en fait. Parce que déjà, toi, tu rentreras plus dans ce personnage. À chaque fois que tu te retrouveras dans cette situation, tu te reconnecteras à ce moment où tu as dit non, je ne veux plus. Et du coup, tu te rediras non, je ne veux plus. Et ça va glisser, tu vois, ça mettra moins de temps à partir, cette souffrance. Et au fur et à mesure, il y aura plus. Et c'est comme ça au quotidien. Donc, c'est pas comme si on avait terminé le travail, tu vois. On n'a pas, tu vois. Mais notre travail, un peu, c'est ça. Et de revenir, en fait, dans chaque situation de la vie qui t'a dérangé dans la journée, hein, parce que ça sert à rien de prendre des mois, hein. Faut quand même faire ça régulièrement pour que ça prenne moins de temps. Tu vois, plus tu le fais rapidement, ça pourrait même être 5 minutes après un conflit. Tu vois, par exemple, tu as un conflit avec quelqu'un, bam, tu prends 5 minutes, tu reviens sur le conflit, tu t'observes, tu prends les informations et tu le rejoues. Tu vois, comment je peux le changer? Tu vas avoir pose les questions. Comment je peux le changer? Tu vas avoir les informations. Comme ça. Comme on fait en séance nous. On peut le faire nous-mêmes seuls, en revivant la scène. C'est pour ça, en fait, c'est plus difficile, comme on dit, autocanalisation, c'est plus difficile de le faire tout seul parce que, comme tu dis, on a trop de flou, on a tellement de possibilités qu'en fait, on a du mal à focus. Mais quand tu as une scène qui s'est déjà jouée, pour la retravailler, la changer, c'est simple parce qu'elle est dans notre mémoire. Donc, on n'a plus qu'à la remettre en scène dans notre imagination. Ça se repasse, ça redevient réel. D'accord. Voilà. Okay. Super. Par contre, quelque chose que tu imagines, oui. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans le brouillard pour utiliser ces petites situations aussi qui vont nous permettre derrière il y aura plus de brouillard parce qu'on saura notre force et là on va créer un truc. J'entends d'ici, genre c'est comme s'il fallait une année un peu, tu vois, pour qu'on accède un peu à ce champ vraiment de tous les potentiels. Que là on s'entraîne nous sur nos petites situations et que c'est déjà pas mal, tu vois, parce que ça, de rien, ça nous impacte ça nous travaille quand même, c'est le but, tu vois, qu'on travaille dessus, enfin, qu'on prenne conscience de ça, donc il faut que ça nous travaille un peu, tu vois, pour qu'on le voit.
Et du coup, c'est pas grave puisqu'on sait qu'on voit les choses comme ça. Et du coup, c'est ça, c'est ces exercices au quotidien qui vont nous permettre de prendre compte de tout ça. Parce qu'on D'accord. va voir les changements. Ok, top. Est-ce que tu as un dernier message enfin, ton guide a un dernier message à nous transmettre par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Oui, que je le sens, je le sens, voilà, pour les gens qui sont déjà un peu avancés, mais qui, quand on se sent dans le brouillard comme ça, vraiment, la clé, toujours la clé, c'est, on n'est jamais seul. On est toujours, dans le fond, il y a jamais de brouillard. Quelles que soient les situations qui se présentent face à nous, c'est comme si on se les mettait nous-mêmes pour découvrir un peu notre potentiel. Tu vois? Du coup, il y a pas il y a juste à avoir confiance, en fait. C'est vraiment, voilà. Il y a pas à comprendre. Il y a pas tout ça. Et déjà, ça, c'est la compréhension ultime, tu vois. C'est pour ça que c'est pas évident. Mais en fait, c'est la compréhension ultime de, on est tout ce qui est. C'est comme ça qu'on l'apprend aussi. Et donc, on doit avoir cette confiance infaillible. Mais c'est pas mental. On l'aura, cette confiance infaillible, parce que notre quotidien, il se transforme. Et qu'on voit bien que, ben, tout ce qui est, c'est nous, on est tout ce qui est et qu'on agit sur la matière. D'accord. Mm. Merci. Toujours avoir confiance et même quand tu as des doutes, tu vois, c'est la même chose. J'ai un doute, j'ai pris en compte pourquoi je l'ai, ça fait quoi, quoi. Si tout ça, on le sait, t'as plus qu'à revivre ta situation. J'ai un doute? Non, je revis la situation. Je suis confiante en tout instant. Merci. Ok. Bon. Alors, tu peux lui dire merci. Et merci, Ali, donc, de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui et à toi. Et tu vas pouvoir revenir doucement à toi en reprenant